Bienvenue sur notre chaîne SN. Aujourd'hui, on plonge dans la situation politique, disons, assez bouillonnante au Sénégal en ce 9 juillet 2025. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, les tensions, les décisions importantes, ce que ça signifie. Alors accrochez-vous, l'objectif c'est vraiment de comprendre les dynamiques actuelles. On voit d'un côté une diplomatie très active à l'étranger, et de l'autre, des frictions internes qui semblent grandir. Alors pour commencer, euh, l'international. Le président Faye, il est où en ce moment? À Washington, c'est ça? Pour un mini-sommet avec Donald Trump et d'autres leaders africains. Une visite qui a démarré mardi. C'est stratégique, j'imagine? Ah oui, tout à fait. C'est une démarche Importante, surtout vu le contexte actuel, hein. Ça montre clairement une volonté de renforcer les alliances internationaux, peut-être pour compenser un peu les défis à l'intérieur. Et d'ailleurs, il faut noter aussi, dans la foulée, des nominations importantes d'ambassadeurs. Togo, Inde, Pologne, RDC, Malaisie. Ça a été décidé au Conseil des ministres du 3 juillet. C'est pas anodin. Ça signale un remaniement diplomatique assez significatif. D'accord. Pendant que le président est à l'extérieur, à Dakar, le Premier ministre Sonko, lui, s'active sur l'économie, j'ai vu. Il a rencontré le DG de BPI France pour parler partenariat, co-industrialisation. Et puis il y a ce forum Invest in Sénégal qui se prépare pour octobre. C'est un gros truc, ça. Oui, c'est un événement important pour attirer les investisseurs. C'est crucial pour eux. Ils cherchent visiblement à, comment dire, à booster l'économie, à créer des opportunités. C'est une priorité affichée. Mais bon, toute cette activité économique, elle se déroule dans un climat intérieur qui lui se tend. Vraiment. Oui, c'est là qu'on arrive au cœur du problème, peut-être. À l'intérieur, ça chauffe. Oui. Le mouvement Guillaume Sabop, carrément, demande la démission du Premier ministre Sonko. C'est pas rien. Et pourquoi? Il parle de recul des libertés publiques. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Leur porte-parole dit qu'aucune de leurs 26 demandes de manif n'a été autorisée depuis que Faye est au pouvoir. 26. C'est ça. Et ce chiffre, il est assez parlant. Surtout que ce n'est pas une voix isolée. Ce qui est frappant, c'est que d'autres voix s'élèvent. Le collectif Nous Link, par exemple, dénonce aussi des atteintes à la liberté d'opinion. Et puis, il y a cette phrase de l'opposante à la Silla. Un peuple silencieux n'est pas un peuple qui se tait. Ça donne une idée de l'ambiance, quoi. Cette interdiction systématique des marches, c'est vraiment devenu un point de crispation majeur. D'accord, donc tension politique, critique sur les libertés, et là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'affaire Jacques Arlot. Racontez-nous un peu. Le chroniqueur Badara Gajiaga et même un député, Amadouba, convoqué par la cybersécurité après une émission.